Hello, bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce jour férié, on se retrouve comme tous les lundis dans Parlons 100% Business. Ce soir, on est avec Aimé, qui est en Côte d'Ivoire, qui est le CEO de Mister Bio. Donc, je vous montre, moi j'ai mes produits. On va pouvoir en parler ce soir et on va pouvoir comparer, parce que moi je suis une grande, grande fan de beurre de karité. J'avais acheté mon beurre de karité ici parce que je trouvais plus le beurre de karité que je consommais avant et j'ai été très déçue. Mais quand j'ai rencontré Aimé et qu'il m'a envoyé ses produits, je peux vous dire que j'ai retrouvé toute ma joie de vivre. Aimé, comment tu vas? La connexion? Tu, tu m'entends, Aimé? Allô? Ouais, ça Ah oui, va? ça sonne un peu. Oui, là, ça va. Ok. Comment tu vas et la journée et la semaine, enfin la semaine dernière pour le coup? Ah mince, on a perdu. Bon, écoutez, c'est pas grave. Le temps qu'il arrive, donc, on va parler ce soir de produits biologiques, donc bio, notamment le beurre de karité. Aimé, une entreprise d'Aimé, donc qui s'appelle Mister Bio, fait du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile de coco. Et moi, j'ai opté pour le beurre de karité parce que déjà toute petite, je me crémais que avec du beurre de karité. Et t'es de retour, comme la connexion est un peu compliquée. Donc, j'expliquais que moi, j'ai toujours pris du beurre de karité pour prendre soin de ma peau depuis petite. Après, j'ai eu à voyager. Donc là, j'allais passer sur la partie de j'ai voyagé. Et c'est vrai que quand tu habites à l'étranger, tu ne trouves pas forcément les produits de qualité. Donc pendant 2 ans, je me promenais avec des produits locaux, hein, comme on dit. Et quand je suis revenue en France et que je suis tombée sur ta page, j'ai acheté. Et honnêtement, je vais vous montrer la comparaison entre son beurre de karité. Vous voyez la couleur, on ne voit pas trop bien à cause de la lumière, mais la couleur est bien jaune. Alors que le beurre de karité que moi j'avais acheté ici, qui m'avait coûté, je crois, plus de 15 euros, c'est tout blanc. Donc il y a une grosse, grosse différence. Donc, Aimé, tu vas nous parler un peu de toi et nous parler de ta société. Donc, est-ce que déjà tu peux un peu te présenter qui tu es, d'où tu viens et comment tu as eu à créer cette société? D'accord. Bien, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ligne. Alors, mon nom, c'est Aimé Dédou et je suis jeune Ivoirien, j'ai 24 ans, je suis fondateur et manager aussi de la startup qui s'appelle Mister Bio. Et au sein de Mister Bio, on fait tout ce qui est distribution et promotion, surtout des produits locaux, disons, made in Côte d'Ivoire. Donc, on a le beurre de karité, le beurre de cacao, l'huile de coco, l'huile de palmiste et pas mal d'autres produits aussi qui sont dans le sens de l'agroalimentaire et de la cosmétique naturelle. D'accord. Quand est-ce que tu as 24 ans, donc à quel moment tu as commencé, tu étais super jeune, à quel moment tu as commencé quand est-ce que l'idée est venue, comment tu as commencé, explique-nous un peu. Ah bon, avant de commencer Mister Bio, j'étais dans l'événementiel. Voilà, depuis la fac, je me suis lancé en événementiel avec un ami. C'est bon, tu m'entends? Très bien, ouais, Allô? on t'entend? D'accord. Donc, je me suis lancé en événementiel avec un ami et on a commencé à faire pendant qu'on était encore étudiant, on faisait nos jeunes activités, tout ça. Et avec l'avènement du coronavirus, voilà, nous avons malheureusement fait faillite Mm. parce qu'on a fait 5 à 6 mois sans faire d'activité. Voilà, donc tout était bloqué. Et pendant ce temps, moi, j'étais à la maison, mais je réfléchissais, j'avais pas d'argent. Donc, je réfléchissais encore et encore. Et j'ai ma grande sœur qui fait le commerce de beurre de karité ici, en Côte d'Ivoire. Donc, je suis allé lui rendre visite. J'ai les conditions dans lesquelles elle les vendait. Et j'ai commencé à rire. Elle dit, mais pourquoi tu ris? Je lui ai dit, mais non, mais ça, tu ne peux pas vendre ça comme ça. Tu ne peux pas vendre ça comme ça. Elle dit, mais comment on vend? J'ai dit, non, tu ne peux pas vendre ça comme ça. Elle dit, non, elle arrive à faire son bénéfice. J'ai dit, bon, d'accord, donc parle-moi un peu du beurre de karité. Donc, dans nos échanges, elle m'a parlé un peu du beurre de karité. Et moi, je suis rentré chez moi, j'ai fait mes recherches. Du coup,
Ben, je me suis dit, ben, voilà une opportunité d'affaires vu que mes activités dans le sens de l'événementiel sont arrêtées. Donc, je me suis dit, voici une opportunité d'affaires, mais je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent. J'avais que 40 000 francs CFA, qui était tout mon fonds. Donc, voilà, j'ai essayé de mettre une stratégie de démarrage en place. Donc, elle m'a fourni du beurre de karité, ma grande sœur, bien évidemment. Et là, quand j'ai fait sortir mon tout premier produit, elle a vu, elle dit, mais waouh! Elle dit, non, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est possible. Voilà ce que tu pouvais faire de ton produit. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Donc, au départ, c'était pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile parce que le beurre de karité en Côte d'Ivoire, c'est un produit qui est assez répandu dans tous les coins de rue, on en trouve, tout ça. Donc, c'était compliqué de vendre. Ah, la connexion, désolée, on est en Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, pour ceux qui étaient là depuis le début, donc quand il a commencé à parler, je ne sais pas si vous avez retenu ça, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est sa persévérance. Ils étaient dans l'événementiel avec ses amis, déjà à 24 ans, ils ont déjà commencé leur entrepreneuriat. Et quand le Covid est arrivé pendant 6 mois, donc pas d'activité, donc l'entreprise a fait faillite. Et ils ne se sont pas laissés aller, en fait. C'est vrai que, en tant qu'entrepreneur, tu es face à ça, en fait. Il y a des hauts et des bas, les montagnes russes. Mais ce qui est bien, c'est Allô? que c'est de retour. C'est bon, tu peux continuer. J'étais en train de faire un petit peu le résumé, mais vas-y. Continue et je reprendrai. Allô? Tu m'entends? Je peux continuer? Oui, Yes. je t'entends. Continue. Tu m'entends? Allô? Oui, et mais nous, on t'entend. Enfin, moi, je t'entends. Tu peux continuer? Ah, le son, il est mauvais. Ah, est-ce que tu peux continuer? On t'écoute. Continue. Désolée, on est en Côte Allô? d'Ivoire, c'est même pas évident. Oui, je t'entends. Est-ce que tu peux continuer? Bon, du coup, comme je disais, il a persévéré et c'est le plus important en fait. Dans sa persévérance, il a trouvé une autre opportunité. Il était voir sa grande sœur qui elle-même fait du beurre de karité et c'est comme ça qu'il a trouvé l'opportunité et que Mister Bio s'est ouvert. Quand on est entrepreneur, c'est important. Mince. Quand on est entrepreneur, c'est important de pouvoir avoir toujours un plan B, un plan C pour pouvoir se relever et ne pas se dire si j'ai échoué, c'est la fin. Et c'est ce que j'aime en fait. Du haut de ces 24 ans, c'est une leçon qu'il nous donne. C'est une leçon qu'il nous donne. Alors, est-ce que tu es là? Tu m'entends maintenant? Entreprise, à 24 ans, il avait créé une entreprise d'événementiel avec ses amis qui a fait faillite à cause du Covid et ils se sont lancés dans l'agriculture, l'agroalimentaire, tout ce qui est biologique en Côte d'Ivoire, en commençant par le beurre de karité, puisque c'est la première opportunité qui s'est ouverte à lui grâce à sa grande sœur. Alors, on a des sérieux problèmes de connexion en Côte d'Ivoire. J'espère simplement qu'on ne va pas le perdre. Alors là, est-ce que c'est mieux? Oui, allô? Yes, c'est bon, tu peux continuer. Vu que Aimé ne nous entend pas, je vais mettre juste le commentaire qui s'affiche en bas. Ça met du suspense sa connexion, en effet. Ce soir, je pense que je vais mettre les commentaires comme ça au moins. Aimé, mais voilà. Est-ce que tu m'entends, Aimé? Aimé, tu m'entends? Ah, Aïe, le non. son, il n'est pas bon chez moi. Je t'entends. Ok. Bon, en effet, la connexion en Afrique n'est pas du tout évidente. Ça m'amuse parce que c'est triste. On est en 2021 et on a toujours ce genre de problème. Mais voilà, je ne suis pas la seule à avoir testé les produits d'Aimé. Est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, allô? Est-ce que tu m'entends? Oui, ici, je te comprends parfaitement bien. Bah, c'est pas grave, tu sais quoi? Je vais te laisser sur WhatsApp. Ok? Je vais te poser les questions sur WhatsApp. Je vais juste demander à ceux qui nous écoutent, est-ce qu'ils t'entendent? Si on ne te voit pas, c'est pas grave. Mais si au moins on t'entend, c'est bon. Ok? Ok, ça marche. Alors, est-ce que ceux qui nous écoutent, ceux qui sont connectés, vous entendez Aimé?
aux grandes dames les grands mots, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous entendez Aimé? C'est bon? Attends, je pose la question, je vois. Je vois. C'est bien parce qu'il faut s'adapter. Faut s'adapter. Faut s'adapter. Comme on peut, c'est le digital. C'est bon, on m'entend là? C'est bon? Attends. Alors, attends. On m'a pas encore répondu. D'accord. Mais ouais, là, on t'entend très bien bizarrement. Oui, c'est pas. On essaie encore sur le lien aussi. Bah, vas-y. Réessaye si tu veux, vas-y. Réessaye. Ok. Réessaye. Sinon, ils t'entendent, mais avec un petit écho. Bon, try again. Let's see. Est-ce que là, du coup, c'est mieux? Tu m'entends? Allô? Ouais, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Parce que tu es sur WhatsApp aussi. Donc, est-ce que tu m'entends sur WhatsApp? Même si on voit que ton image, c'est pas. Et moi, tu sais quoi? Déconnecte ta. Alors, si je suis en ligne, lorsque je quitte WhatsApp, on sent encore Ouais, quand tu es en ligne, là, moi, je t'entends pas, en fait. Quand tu es sur le live. Tu vois, quand tu es sur le live, je t'entends pas, mais sur WhatsApp, on t'entend très bien. Après, il y a un petit écho, mais ils vont s'y faire. Donc, on va faire un même live. Yes, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Toi, tu es sur WhatsApp et moi... Et moi, je vais te poser des questions. Ok, Aimé. Du coup, donc ceux qui nous rejoignent, Aimé est en WhatsApp Connection et moi, je suis devant vous à vous parler. Je vais vous représenter ses produits. Donc, il fait du beurre de karité et moi, j'ai l'huile de coco qui sont des produits de qualité. On en a même un qui a testé qui dit que ce sont des produits naturels. Du coup, Aimé, est-ce que tu peux continuer un peu ce que tu nous expliquais? Comment est venue l'idée de Mister Bio? À quel moment tu as commencé Mister Bio? D'accord, je reprends? Oui, vas-y, reprends comme ça. D'accord. Alors, je disais que pendant que j'étais encore étudiant, j'avais lancé une jeune entreprise qui faisait dans l'événementiel. J'étais avec un ami, on était associés. Et avec l'avènement de la COVID-19, tout a été stoppé, tout ce qui est activité culturelle, événementielle a été stoppé. Du coup, ben, nous, on a fait faillite parce que on était des jeunes avec pas mal de un petit budget, tout ça. Donc, toutes nos activités ont été arrêtées et on a fait 6 mois sans rien faire. Donc, c'est pendant ce temps-là que moi, je passais mes journées à la maison, en train de travailler sur mon ordinateur, réfléchir au projet, tout ça. Et là, je tombe sur ma grande sœur qui fait du commerce de beurre de qualité, mais de façon très, très artisanale. Du coup, ben, je lui ai dit, mais ça, c'est une bonne opportunité que tu as là et tu joues avec, que tu ne développes pas commercialiser le beurre de qualité ainsi. Donc, on a eu je suis allé chez elle, on a eu à discuter et je lui ai demandé de me parler un peu du beurre de qualité. Donc, elle m'a parlé du beurre de qualité, de ses bienfaits, où est-ce qu'elle prend, comment ça se passe, les formations, tout ça. Donc, moi, quand j'avais toutes ces informations, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à travailler, réfléchir, voir un peu les opportunités pour faire de beurre de qualité. Et je me suis rendu compte que 40% des pommades hydratantes qui sont faites à base de beurre de qualité, qui sont vendues sur le territoire ivoirien, bien sûr. Donc, cette statistique m'a vraiment choqué. Sachant que nous, on a le beurre de qualité ici, des personnes le prennent, font une consommation plus value conséquente et bien nous le revendent
à des prix, voilà, quoi, pas très accessibles. Donc là, moi, j'ai décidé de travailler avec le beurre de qualité. Donc, j'avais pas d'argent, j'avais que 40 000 francs CFA. Et j'ai dit, ben, alors, je vais me lancer quand même. Oui. Donc, j'ai pris du beurre de qualité avec ma grande soeur. Je lui ai demandé du beurre de qualité, elle m'en a donné. J'ai acheté, bien sûr. Et là, moi, j'ai fait mon packaging. Et quand j'ai fait sortir mon tout premier produit, j'étais tellement étonné qu'on pouvait faire un tel packaging pour le beurre de qualité. Là, j'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Comment est-ce que tu as arrivé? Il dit non. Déjà, c'est ça, pour valoriser nos produits, il faudrait qu'on puisse montrer des choses intéressantes pour ce packaging-là. Voilà. Donc, quand elle a voulu que je fasse pareil pour ses produits. Les gens pensaient que je vendais assez, mais en réalité, c'était très compliqué de vendre. Très compliqué parce que j'étais dans... La difficulté, c'était que le beurre de qualité se trouve à tout le point de vue Abidjan. C'était la première difficulté. Du coup, comment je fais un produit avec un packaging qui sort de l'ordinaire, il y a aussi son coût. Voilà, donc, les gens n'achetaient pas. Je n'achetais pas. Et du moins, quand celui qui veut acheter mon produit, il le fait parce qu'il veut juste m'encourager. Moi, c'est parce que moi, je voulais. Moi, c'est parce que je voulais. Du coup, j'ai encore retravaillé. J'ai fait 4 mois où je ne vendais même pas un produit le mois. Mais j'ai commencé à travailler sur mes concepts, sur mon packaging, sur mes prix. Et comment est-ce que j'arrive à réduire mes charges pour que mon produit soit à des prix aussi abordables, tout ça. Et là, j'ai travaillé, j'ai pu trouver quelque chose de mieux. Du coup, le concept a commencé à prendre des coûts beaucoup plus abordables. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas l'étendre à l'international, parce que tous ces produits-là sont vraiment demandés. Moi, j'ai des connaissances qui en demandent. Donc, je me suis assis, j'ai mis une stratégie pour pouvoir vendre mes produits à l'international. Et aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois qu'on satisfait pas mal une cinquantaine de personnes qui sont en Europe, en Suisse, en Italie, en Belgique et majoritairement en France. Donc, on est bien heureux de cela, même si nos objectifs ne sont pas encore atteints. Donc, on y travaille pour pouvoir atteindre ou être sur le chemin pour atteindre nos objectifs. D'accord. Donc, aujourd'hui, Mister Bio, ça fait 6 mois que ça existe. Et avant Mister Bio, non, pas 6 mois. Combien? Pas 6 mois. Ça fait pas... C'est depuis février 2020. D'accord. Ok. Alors, tu sais quoi? Parce qu'on me dit qu'on t'entend, mais on t'entend en écho. Ce que je vais faire, c'est que je vais te rappeler. Je vais essayer de te rappeler sur l'ordinateur. OK? OK. À tout de suite. Oui, la connexion, c'est pas facile. It's not easy, but... Oui, allô? Oui, là, c'est mieux, je pense. D'accord. Je vais voir ce qu'on va me dire. Est-ce que vous l'entendez toujours en écho? C'est dommage parce qu'en plus, ce que tu as expliqué, c'était très intéressant du fait que vous aviez commencé une entreprise et le Covid est venu tout gâter. Et au lieu de vous laisser aller, au lieu de déprimer, en fait, vous avez trouvé une opportunité, même s'il y a du monde, hein, parce que comme tu dis aujourd'hui, le beurre de karité s'est répandu en Côte d'Ivoire. Mais tu as réfléchi à comment, même si c'est un marché qui est overbooké, tu as réfléchi à comment je peux me démarquer de ma concurrence. Et c'est ça qui est bien quand on est entrepreneur. C'est que l'entrepreneur doit savoir répondre à cette question. Comment je peux me démarquer pour moi aussi intégrer le marché et me positionner? Et ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est que malgré le fait que vous ne vendiez pas pendant un certain temps, tu n'as pas abandonné en disant, bon, de toute façon, on s'en doutait parce que voilà, c'est le beurre de karité et tout. Mais tu t'es dit, je vais trouver comment
mieux vendre. Et là, tu as commencé à trouver une stratégie tarifaire, financière, de comment réduire tes coûts pour justement mieux vendre tes produits et les exporter. Donc aujourd'hui, Mister Bio, c'est à l'international. Ok. Et tu peux m'expliquer un peu comment vous travaillez? Est-ce que comment le beurre de karité est travaillé? Par qui? Où? Quand? Comment? D'accord. Bon, l'exemple que j'ai sur le beurre de qualité, mais c'est aussi pareil pour tous nos produits. En fait, le premier travail, c'est de trouver des fournisseurs qui sont dans des villages, donc des coopératives qui travaillent dans les zones où on trouve la matière première en abondance. Donc, pouvoir avoir des produits qui sont vraiment de bonne qualité. Donc, c'est déjà la première chose qui est faite, donc, de trouver des bons fournisseurs qui nous offrent des produits de qualité. Et après ça, comme on a accès maintenant à ces produits-là, on les achemine sur Abidjan, et dans nos locaux, bien sûr, où on fait maintenant le conditionnement. Donc, lorsque le produit il arrive à Abidjan, voilà, il y a, comment dirais-je, il y a une étape de mise à l'huile du produit. Voilà. Mise à l'huile pour pouvoir pouvoir le conditionner, il est mis à l'huile. Alors, essaie de parler dans ton micro parce qu'on t'entend plus. Ah, on m'entend pas? Yes, là c'est mieux. Allô? Oui, là c'est mieux. Alors, comme je disais, lorsque le produit il est chez nous, nous on essaie aussi de le filtrer, d'enlever des petites saletés parce que quand le paquet il est assez grand qui vient chez nous, il y a forcément des petits déchets qui sont à l'intérieur, tout ça. Donc nous on prend le soin de pouvoir bien filtrer nos produits et enlever tout ce qui est petite saleté, tout ça. Donc on enlève tout ça pour faire maintenant passer à l'étape du conditionnement. Donc les produits sont mis en boîte par nous, par notre équipe. Et après ça, les produits sont étiquetés aussi chez nous. Et les étiquettes sont faites par nous-mêmes, donc imprimées par des entreprises d'imprimerie, mais tout ce qui est conception graphique des étiquettes, tout cela est fait chez nous. D'accord. Quand tu dis la mise en huile, ça veut dire que vous transformez le beurre en huile pour pouvoir le mettre dans les pots et vous nettoyez le beurre. Mais du coup, le fait de le nettoyer, est-ce que ça ne risque pas de changer les vertus du beurre ou pas du tout? Non. Okay. Non, pas du tout, parce qu'en fait, le beurre de qualité, même quand il est fait à l'huile. En fait, on répète la même chose, en fait. C'est le même procédé qu'avec les coopératives, c'est le même procédé que nous, on répète. Quand on fait le beurre de qualité, il est à l'huile et après, il s'endurcit, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Et une fois bien, il est conditionné, il s'endurcit. C'est pareil que nous, on fait. Donc, nous, quand on prend les gros blocs, déjà pour pouvoir faire la mise en boîte, nous aussi, on va le fondre. On va le fondre déjà avec un système bien naturel, bien sûr. Maintenant, quand on le fond, franchement, le gros bloc qui a été fait dans les cartons, les sachets, pendant le transport, il y a des petits déchets, ou bien des sable, des petits trucs qui peuvent être rentrés dans le poli. Donc là, nous avons un filtre où nous filtrons tout ce qui est petits déchets, tout ça. Donc, ça part et on fait un autre produit. Et il est naturel, il n'y a aucun additif. Donc, il n'y a rien à dire. Okay. Donc, aucune transformation n'est faite, il y a juste le nettoyage. Non, aucune transformation. Nos huiles qui sont déjà à l'état huile, avec elles, ce qu'on fait, c'est juste filtrer, c'est-à-dire juste mettre un tissu blanc, c'est tout ce qui est fait. On met un grand tissu bien propre blanc qui nous permet de filtrer. Lorsqu'on met l'huile sur le tissu, forcément, l'huile pure va descendre et tout ce qui est saleté reste sur le tissu. Donc, c'est ça. Et ce qui fait que quand vous prenez nos produits, vous ne trouvez aucune saleté en fait. Parce que c'est sûr, nous prenons ce choix parce que on trouve des beurres de qualité où à chaque
utilisation, on trouve des petits saletés, tout ça. Donc, c'est vraiment désagréable à voir. D'accord. C'est vrai ce que tu dis. Je vais montrer, parce que moi, j'ai mon beurre de karité ici. Donc, celui-ci qui est bien jaune. Et tu pourras nous expliquer comment on reconnaît du vrai beurre de karité, parce que du coup, celui que moi j'ai acheté auprès de toi, donc qui est bien jaune, à comparer de celui que j'ai acheté dans un magasin ici très réputé, qui est totalement blanc. Il est vraiment blanc. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent, comment on reconnaît un vrai beurre de karité? D'accord. Bon, déjà, je vais expliquer un peu les couleurs. En fait, le beurre de karité, on en a deux sortes. Okay. Il y a le beurre jaune et il y a aussi le beurre blanc. Okay. Déjà, le beurre de karité, quand il est fait, sa première couleur, c'est le blanc. Et pour le trouver à l'état jaune, il y a un second procédé aussi qui est fait. Ça, c'est fait dans la coopérative. Donc, la couleur du beurre de karité ne montre pas si le beurre de karité est le bon ou le mauvais. D'accord. Maintenant, après aussi, pour reconnaître le faux beurre de karité, il faut juste le prendre. Lorsque tu le mets dans la peau, il fond très, très, très vite. Ça, c'est le faux. Ils font très, très vite. Voilà. Ils font très vite. Okay. C'est-à-dire, il y a des beurres de karité, quand tu les prends, c'est comme si c'était de l'huile, il est très gluant. Bon, ça, c'est pas du bon beurre de karité. D'accord. Donc, pour ceux qui nous écoutent, la couleur ne permet pas de différencier un vrai beurre de karité et un faux beurre de karité. Comme nous dit Aimé, le beurre de karité, quand il est dans son premier procédé, c'est blanc. Et après, il y a une autre étape qui fait que le beurre devient jaune. Maintenant, pour voir si un beurre de karité est vrai ou faux, il faut le mettre dans sa main. Et s'il fond très vite et que ça devient de l'huile rapidement, c'est que c'est pas du vrai beurre de karité. C'est ça, hein? Exactement. C'est qu'il y a un additif, il y a forcément quelque chose qui a été ajouté. Ok. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas aimé le deuxième beurre de karité, celui-là. Je préfère celui-là. Je préfère celui de Mister Bio. Alors, Aimé, on me dit qu'il faut vraiment que tu parles près du micro, parce que quand tu t'éloignes du micro, en fait, on t'entend plus, et c'est difficile. D'accord. Et pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, en fait, la connexion d'Aimé, quand il est en visio, est très compliquée, donc il va être en appel tout au long du live. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser des questions. Du coup, Aimé, par rapport à ce que tu m'as dit au départ sur ton témoignage, hein, comment Mister Bio est né et tout, je ressens quand même la personnalité d'un garçon très persévérant, qui a envie de réussir et qui sait saisir les opportunités, en fait. Du coup, par rapport à cette personnalité, comment tu fais, parce qu'en plus, tu as quoi, 24 ans, comment tu fais pour gérer ta personnalité et le travail? Parce que tu dois quand même rencontrer des gens qui sont autant ambitieux que toi et qui doivent souvent te dire, oui, tu es plus jeune que nous, donc tu ne sais pas. Comment tu gères tout ça? D'accord. Moi, Ah, on t'entend plus? Ah, ça, alors, on t'entend? Là, on t'entend. Oui, là, on t'entend, c'est mieux. Allô? Oui, on t'entend. D'accord. Donc, je disais, en entrepreneuriat, déjà, il faut rester naturel, c'est très important. Et aussi, après, c'est de pouvoir, d'avoir cette capacité de beaucoup s'informer, de beaucoup apprendre. Moi, je me suis rapproché de pas mal d'entrepreneurs avant même de commencer l'entrepreneuriat. Donc, j'ai été auprès de plusieurs entrepreneurs, j'ai vu un peu comment ils se comportaient, tout ça. Donc, j'ai pu apprendre pas mal de choses, surtout aussi en lisant, en apprenant, en payant des formations, tout ça. Donc, j'étais pas prêt, mais je savais au moins à quoi m'attendre. Je savais au moins comment négocier mes marchés, comment discuter avec mes interlocuteurs, ceux que j'avais en face de moi, comment ne pas me faire intimider, peu importe mon âge. Donc, je m'attendais à tout ça. Donc, voilà, c'est le fait que je me sois informé d'abord avant de prendre le train a été aussi un coup de pouce pour moi, quoi. Donc, ce que tu dis et ce qui est vrai est très important. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat,
c'est important de se former, de se former auprès de ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et aussi de se prendre des formations parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu en as beaucoup qui te donnent 1 milliard de livres gratuitement ou pour un certain prix concernant l'entrepreneuriat. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça ne suffit pas. Comme tu dis, il faut vraiment aller se former auprès de ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qui peuvent nous aider, surtout quand on est jeune, même quand on est vieux, mais à 24 ans, c'est toujours intéressant d'avoir un mentor à ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là de je vends des livres pour l'entrepreneuriat, achetez-les? Oh, mais sur ça, laissez-moi vous dire que un entrepreneur ou une personne a beau lire des livres, a beau se confronter aux entrepreneurs, a beau apprendre, mais le terrain, il est vraiment différent. Alors, il y a une très grande différence et tant que tu n'apprends pas le terrain, tu ne peux pas, tu n'es pas assez formé, tu n'es pas assez prêt. Donc moi, c'est vrai que je me suis frotté à des personnes, j'ai lu des livres, j'ai appris par des formations, tout ça, mais le terrain aussi m'a montré beaucoup de réalités. Voilà. Je ne dis pas que là, je suis pas un entrepreneur accompli, je suis encore jeune et je fais beaucoup d'erreurs aussi souvent. Mais il faut savoir aussi rattraper ces erreurs. Voilà quoi. Donc, au quotidien, moi, j'apprends au quotidien et je me dis que d'ici 5 ans, je serai vraiment aguerri. Mais on a beau se former, tant qu'on ne pratique pas l'entrepreneuriat, il nous réserve assez de surprises. Est-ce que tu as une anecdote à nous donner par rapport à ça, justement? Est-ce que tu as pu voir sur le terrain qu'on ne t'a pas forcément dit dans les livres? Beaucoup, beaucoup parce que je prends déjà l'exemple avec le début de Mister Bio. Parce que comme j'ai dit, lorsque j'ai vu l'opportunité d'affaires, je suis allé chercher les possibilités de développer mon affaire là. Tout ça, je me suis préparé pour affronter mon terrain. Je me suis dit, moi, je viens, j'innove et je vends, quoi. Donc là, c'était comme ça le chemin théorique que j'avais tracé. J'innove, j'apporte ma plus-value, je mets mon produit sur le marché et je vends. Mais malheureusement, lorsque j'ai lancé le produit, sur 4 mois, voilà, quoi. Je faisais même des mois où je ne vendais même pas 20 produits, 20 pièces. Donc, c'était très compliqué. À le dire, ça paraît simple, mais c'était très compliqué. C'est-à-dire pendant 4 mois, les gens, ils voient le produit avec le nouveau packaging, ils disent, mais c'est bien, tu es fort là. Mais en réalité, personne n'achète. Personne n'achète parce que le produit était cher et j'avais pas de bonne stratégie pour vendre. J'étais perdu. Souvent, je m'assois et souvent même, je coulais des larmes en fait parce que je me disais assez courageux. Donc, je me mettais sur le terrain, j'abordais des gens et la journée peut sortir avec mes produits, j'aborde des gens, mais je rentre à la maison et rien de vendu. Transport, rien, je ne peux pas. Je suis là. Et je déprimais en fait. Je déprimais. Mais le fait que l'entrepreneuriat a toujours été difficile. Voilà, donc psychologiquement aussi, j'essayais de ne pas me laisser faire, de ne pas abandonner. Sinon, j'étais moins jeune, j'arrêtais tout. Parce que là encore, j'étais en train de sortir de l'université en fait, parce que j'avais décidé après la licence d'arrêter les cours, tout ça. Donc pendant que mes amis ils allaient à l'école, moi je prenais mes produits pour me promener. Et quand on se voit, attends, tu veux devenir entrepreneur, mais ils rigolent quoi. Avec mes produits tout en sueur et au final je ne vends rien. Donc ça fait vraiment rire, mais ça fait aussi mal. Au moment, ça faisait beaucoup mal. Voilà. Donc, j'ai été frustré pas mal de fois. Mais bon, ça fait partie de la vie et on le prend du bon côté pour avancer. C'est bien ce que tu dis, de le rappeler surtout. Au travers de ton témoignage, tu rappelles que l'entrepreneuriat, c'est des moqueries, de la frustration, mais avant tout, de la persévérance.
un entrepreneur se doit de persévérer, en fait. Et c'est ce que tu as fait. C'est que pendant que tes amis, eux, allaient à la fac suivre leurs cours, toi, tu as pris la décision de vendre tes produits. Donc, tu les vendais en pleine rue. Et souvent, tu ne vendais rien du tout. C'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que tu aurais pu te dire plusieurs fois, non, j'abandonne. Mais ce qui, je pense, t'a fait tenir, c'est que tu as vu cette opportunité d'affaires et tu savais et tu sais au fond de toi que c'est quelque chose qui fonctionne et qui va fonctionner longtemps. Parce qu'en effet, on parle sur des produits bruts. Hein, je remonte à ceux qui nous ont rejoints. Donc, on est sur du beurre de karité, de l'huile de coco brute. Tu as quoi? Une huile de palmiste, cacao. Oui, beurre de cacao. Beurre de mangue également qui sera disponible la semaine prochaine. Ah, en plus. Donc, il faudra passer commande si vous avez besoin de tous ces produits. Mais ça reste des produits naturels. Et toi, pour pouvoir te démarquer, tu as misé sur le packaging. Tu as misé sur le packaging, sur le traitement. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça. J'aime beaucoup ce que tu nous as donné comme témoignage par rapport à comment tu as créé Mister Bio. C'est que tout est parti du fait que ta grande sœur elle-même vend du beurre de karité. Et en voyant de la manière dont elle vend son beurre de karité, tu lui as dit, mais tu peux mieux faire. Exact. Tu peux mieux faire. Et tu lui as prouvé qu'en effet, un simple beurre de karité peut être mieux vendu quand le packaging ressemble à quelque chose. Quand le packaging, et c'est important. Je ne sais pas pour ceux qui ont regardé les informations hier. En tout cas, nous, hier, on a eu aux infos justement sur TF1 qui parlait de beaucoup d'entreprises mises sur leur logo. Malheureusement, nous, encore dans la communauté, ce n'est pas trop maîtrisé. Mais il faut pouvoir maîtriser et surtout investir sur le logo, sur le packaging, parce que c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui va faire la différence, surtout quand vous êtes sur un marché qui est over. Donc ça, c'est le conseil de la coach, surtout quand vous commencez à vendre sur Internet, parce que la différence entre Internet et le marché traditionnel, sur Internet, on peut trouver le même produit exactement le même, à moins cher, pour plusieurs raisons. Internet, en fait, la concurrence est développée fois 1000. Et on peut se retrouver, même si toi, tu fais ça aujourd'hui, demain, tu peux avoir la même personne qui va vendre le même produit que toi. Et ce qui va faire la différence, ça va être l'image de marque, de la manière dont tu vas projeter ton produit face aux internautes. Sur le marché traditionnel, quand on est dans un magasin, on a rarement le temps de voir les mêmes produits avec deux boutiques d'affilée. Donc voilà, c'est très important. Ça, c'est les petits conseils de la coach. Misez sur l'image de marque et le marketing quand vous vendez sur Internet. Mais on va continuer sur nos questions. Là, on part sur la partie culture. Aujourd'hui, donc toi, tu es ivoirien. En Côte d'Ivoire, comment les gens perçoivent cette maturité, en fait? Comment les gens arrivent à percevoir cette précocité? Parce qu'on va dire que tu es assez précoce, 24 ans, tu es dans l'entrepreneuriat. On va dire que tu es précoce. Comment les gens arrivent à percevoir ce côté précoce et cette maturité dans ton domaine? D'accord. Alors bon, si tu me le permets, je voulais revenir sur une petite histoire avant de répondre à la question. Vas-y. D'accord. En fait, le déclic de mon activité, comme j'ai dit, j'ai fait 4 mois, c'était vraiment très compliqué. Et quand on dit qu'il faut beaucoup oser, moi j'ai osé. Yes. J'ai osé tellement que c'était compliqué. Je me suis dit, bon, là, j'ai appliqué une stratégie c'est-à-dire quand ma dernière force, je l'applique. Donc là, une fois, j'étais allé, je rendais visite à des personnalités des médias pour leur offrir en cadeau mes produits, en fait. Voilà. Donc, je me dis, quand ils reçoivent mes produits, il y a tel jeune qui m'a offert ce produit, quand ils communiquent sur les pages, en même temps, j'arrive à avoir des commandes. Et là, j'étais à une télé, et pendant que j'étais assis, j'étais venu rencontrer un présentateur, un journaliste. Et pendant que j'étais assis, je vois le directeur de la télé en question, le propriétaire de cette télé-là, qui est un homme assez connu en Côte d'Ivoire, qui passe. Et il était sans garde du corps, j'ai dit, mais waouh, quelle opportunité. Et je suis allé vers lui, en 1 minute, je lui ai présenté mon projet, tout ça. Et c'est là qu'il m'a tellement encouragé. Donc, il m'a offert un passage à l'une de ses émissions de télé pour parler de mon produit. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à avoir des ventes.
Donc, pour rappeler un peu cette petite histoire qui me fait vraiment plaisir. Mais c'est une très belle histoire. Il faut oser. L'entrepreneur ose. Franchement, c'est un très, très, très bon témoignage. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Du coup, tu peux répondre à la question. D'accord. Pour revenir sur la question, c'est déjà en Côte d'Ivoire, c'est rare, vraiment, c'est vraiment rare de trouver des entrepreneurs aussi jeunes. Parce que on est tous, moi, avec mes amis, la plupart de mes amis, de mes anciens amis, parce que j'ai eu à m'en passer de. Ce sont des personnes qui ont une conception des choses, voilà, de faire leur étude et finir salarié, tout ça. Donc, du coup, quand tu te lances sur la voie de l'entrepreneuriat, on s'est dit que, waouh, lui, elle a pris la voie de la médiocrité, en fait. Waouh. Exactement, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Quand tu dis, parce que les entrepreneurs ivoiriens, les jeunes entrepreneurs ivoiriens sont dans des situations vraiment très compliquées. C'est maintenant que la situation s'améliore. Donc, quand tu dis que tu es jeune entrepreneur en Côte d'Ivoire, j'ai une start-up, déjà, on commence à se moquer de toi parce qu'on sait que la finalité, tu seras sans argent, tu vas te promener, et voilà quoi. Tu ne vas pas réussir ta vie, c'est comme ça que les gens conçoivent l'entrepreneuriat. Donc nous aussi, c'est notre mission maintenant qui est là, c'est de démontrer à ces personnes-là que l'entrepreneuriat, c'est pas un mauvais choix. Et moi, je rappelle tout à mes amis, quand un ami m'envoie du courage, je le bloque, j'arrête de parler avec lui. C'est comme ça que je fonctionne. Quand on m'envoie du courage sur mes posts, je bloque la personne parce que une fois j'ai expliqué en fait, si tu veux m'encourager, tu achètes mon produit. Parce que la mentalité de la jeunesse ivoirienne, quand on dit du courage, derrière, il y a une moquerie qui est derrière en fait. Il y a une moquerie qui est derrière, du coup, je leur dis, tu veux m'encourager, tu achètes mon produit. Ou tu veux m'encourager, ne me dis pas du courage, parce que c'est que derrière du courage, il y a une moquerie. Donc, je l'explique encore aux gens que l'entrepreneuriat, on ne choisit pas d'être entrepreneur parce qu'on n'est pas parti à l'école ou parce qu'on n'a pas de possibilités ou d'opportunités dans la vie. L'entrepreneuriat, c'est un choix de vie, c'est un choix de carrière. Donc, je l'explique tout le temps à mes amis. Donc, moi, j'ai choisi d'être entrepreneur. J'assume et je pense que par l'entrepreneuriat, je serai une personne. Même après 100 ans, 150 ans, moi, je vais continuer d'exister tant bien que je serai mort parce que mes réalisations seront là. Waouh. C'est fort ce que tu dis quand même parce qu'en Côte d'Ivoire, quand un jeune décide de prendre la voie de l'entrepreneuriat, pour les Ivoiriens en tout cas, c'est la voie de la médiocrité. Oui. C'est triste. C'est de la médiocrité. C'est triste. En fait, voilà, les gens se disent que parce que, en fait, des entrepreneurs qui, peut-être avant notre génération, ceux qui étaient entrepreneurs, c'était des personnes qui, soit n'étaient pas arrivés loin à l'école et tellement c'était peut-être compliqué pour eux. Donc, ils ont vu que la seule voie, c'est de faire un petit commerce et du petit commerce, là, ils ont réussi à faire certaines choses. Ou quand ils expliquent leur histoire, on voit qu'ils sont partis des situations vraiment compliquées. C'était pas un choix d'être entrepreneur déjà. La situation leur imposait de pouvoir faire un petit commerce, de pouvoir avoir de quoi manger, tout ça. Donc, les gens stigmatisent l'entrepreneuriat, mais je pense que notre voix est en train de porter. Parce que, à longueur de journée, au quotidien, je reçois des amis qui veulent entreprendre, qui me demandent des conseils, et moi, je trouve que c'est bien, quoi. Les mêmes qui sont moqués, ils reviennent des conseils. Wow. C'est que la leçon, elle est en train de passer, d'être bien apprise. Ah, mais oui, c'est une culture qui est quand même très profonde parce que. Et puis, c'est une incompréhension parce que c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'on développe un pays. Parce que même ceux qui viennent aujourd'hui investir en Afrique sont de base des entrepreneurs. Et c'est vrai que cette mentalité-là de considérer que les entrepreneurs en Côte d'Ivoire, c'est la voie de la médiocrité,
malheureusement, c'est que ceux qui pensent ça n'ont pas compris que toute entreprise, quand elle a démarré, toute entreprise même qui s'ouvre, on parle sur la base de l'entrepreneuriat. Et c'est dommage pour notre jeunesse parce qu'en effet, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas beaucoup de jeunes entrepreneurs en Afrique. Il y en a encore moins peut-être en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage. Parce que beaucoup de la jeunesse africaine, je reviens sur le sujet, mais beaucoup de la jeunesse africaine pense que l'Eldorado est hors Afrique, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai parce que tu vois, toi, du simple beurre de karité, à qui il y a beaucoup d'avantages et tout, tu as réussi à développer une marque et surtout miser sur cette image de marque pour te faire connaître. Et tu as osé. Et ça, c'est tellement puissant ce que tu dis que je me dis qu'en fait, les jeunes, la jeunesse africaine a été, j'ai envie de dire corrompue, c'est un mot très fort, mais a été corrompue à croire qu'en effet, elle trouvera son bonheur hors du continent. Aimé, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. C'est dommage que, ben oui, on n'ait pas eu la vidéo et compagnie, mais quand je vais retravailler sur le live et rediffuser le live sur la chaîne YouTube. Donc les gens pourront réécouter et réécouter parce que franchement, tu as donné tellement de bonnes choses ce soir. Moi en tout cas, j'ai été touchée par ton témoignage et touchée par ton caractère, en fait, cette persévérance que tu as. Est-ce que du coup, tu aurais un conseil à donner à ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui font face justement à cette mentalité? On leur dit, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que tu es médiocre. Est-ce que tu as un conseil, une motivation à leur donner? Alors, le petit message que je peux leur donner, c'est de ne pas hésiter. De ne pas hésiter. Quand tu as une idée, il faut déjà bien mûrir ton idée. Et après, quand tu penses que l'idée est bien mûrie, il faut se lancer parce que c'est le terrain qui va vraiment te forger, en fait. On n'entreprend pas dans la théorie, mais plutôt dans la pratique. Donc, vous avez votre idée, lancez-vous parce que c'est par l'action qu'on fait des résultats. Si vous ne vous lancez jamais, vous n'aurez aucun résultat et ça sera bien dommage que donc peut-être 10 ans plus tard, vous serez vous-même. Vous allez vous dire, mais pourquoi je n'ai pas lancé mon projet? Parce que le projet que vous avez voulu lancer, d'autres personnes vont le lancer et ça va vraiment, le constat va prendre. Donc, aussi, je veux dire que c'est méchant lorsqu'on a une idée qu'on ne veut pas la mettre en exécution. C'est méchant parce que l'entrepreneuriat répond à un besoin. Et c'est comme si vous avez le médicament à un mal et vous refusez de donner ce médicament à quelqu'un qui en a besoin. Donc, vous êtes méchant. Du coup, vous avez une idée, mettez-la en pratique et il y a forcément des personnes qui en ont besoin. L'entrepreneuriat, c'est pour aider les gens, c'est pour répondre à des besoins. Ce qu'on produit, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour nous. Donc, ton idée, peut-être que toi, tu la trouves pas bien, c'est pas la bonne idée, c'est pas une idée qui est bien, qui permet de réussir l'entrepreneuriat, mais c'est une idée qui répond à un besoin. Donc, vous avez votre idée, mûrissez-la bien et lancez-vous, n'attendez rien, car c'est en action qu'on peut voir, on peut essayer de... Voilà quoi, en action, c'est mieux quoi. C'est toujours mieux, en effet. C'est en action que les choses avancent. Tu as totalement raison. Merci beaucoup, Aimé. J'ai une dernière question pour toi. Où est-ce qu'on peut se procurer tes produits? Très important. D'accord, belle question. Alors, nos produits, ils sont vendus déjà pour les personnes qui sont à Abidjan. Vous pouvez en trouver chez nous. Nous avons des contacts. Vous pouvez aussi visiter notre page, tout ça. Tous ceux qui sont à l'international, je vais vraiment m'adresser à vous parce que nous, notre cible, c'est les personnes qui sont à l'international. Alors, vous voulez les produits de Mister Bio. Nous avons une page Facebook, une page Instagram, un site Internet, des numéros WhatsApp disponibles à toute heure et à tout moment. Vous pouvez nous contacter et vous aurez nos produits. Okay. Déjà, nous avons aussi des distributeurs sur la France, en Suisse, en Italie, en Belgique. Lorsque vous nous contactez, que vous voulez nos produits,
en petite quantité, nous, on vous redirige vers nos distributeurs dans ces différents pays-là et vous procurez facilement nos produits qui sont de très bonne qualité. Génial. Top, top. Donc, pour tous ceux qui sont à l'international, vous avez entendu, il y a un site internet. Je mettrai tout ça dans le post de demain. Site internet, page Facebook, page Instagram, des distributeurs positionnés dans certaines villes en Europe. Pour ceux qui sont au pays même, donc vous pouvez aller chez eux. Mais chez toi, c'est où? Parce que bon. D'accord. Bon, je ne voulais pas m'attendre dessus. Pour ceux qui sont à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, nous sommes à Abidjan, dans la commune de Yopougon, au deuxième carrefour à Nanéré. Ok. Donc, à Yopougon. Et ceux qui sont, par exemple, en Afrique, au Togo, tout ça, il y a sûrement des distributeurs. Oui, bon, ceux qui sont en Afrique, nous avons des distributeurs au Congo, Kinshasa et Brazzaville. Nous avons des distributeurs en Mauritanie. Okay. Nous avons des distributeurs au Sénégal et nous en avons aussi au Mali. Voilà. Okay. Donc, au Burkina également. Okay. Maintenant, pour les autres, on va faire forcer qu'on fasse des expéditions parce que nous n'avons pas encore. Et je lance aussi un appel aux personnes qui souhaiteraient être distributeurs dans des pays que je n'ai pas cités. Okay. Voilà, ils peuvent nous contacter pour qu'on puisse voir dans quelles possibilités on peut collaborer. Ok. Bon, bah voilà, l'appel est lancé. Je remets juste un petit peu les produits. Donc, l'huile de coco pressée à froid. Et le beurre, enfin, pour moi, c'est ce que j'ai. Et le beurre de karité pur, naturel, sans mélange, rien du tout. Après, ils ont d'autres produits que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Et pour ceux qui souhaiteraient être distributeurs, donc travailler avec Mister Bio en partenariat, n'hésitez pas à les contacter. Aimé, merci beaucoup pour tout ça, pour ton intervention. Moi, je tenais juste à vous rappeler et vous le mentionner pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a le salon virtuel qui est organisé pour bientôt. Donc, si vous souhaitez participer au salon virtuel, donc le salon virtuel, comment il va se passer? À chaque heure et demie, 1h30, vous avez 4 rooms et dans les 4 rooms, vous avez 4 entreprises différentes qui vont parler d'elles. C'est ça un salon, comme un salon normal. Vous avez des exposants, là, ça sera des rooms. Vous pouvez venir parler de vous, parler de votre business, présenter vos produits. Pour ceux qui sont sur la marketplace Hosanna World, pendant que vous ferez votre speech, les acheteurs, donc les potentiels acheteurs, pourront directement accéder à votre boutique sur la marketplace et acheter vos produits. Donc, que vous soyez une entreprise ou une association, que vous souhaitez faire parler de vous, trouver des partenaires d'affaires comme Aimé vient de lancer l'appel ou trouver des clients, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse justement parler de ce salon virtuel qui aura lieu bientôt. Donc, voilà. Aimé, avant de se laisser, on va présenter la personne qui sera là lundi prochain, l'école politique africaine, donc EPA. Et puis, on va pouvoir se laisser tranquillement. Donc, je vous passe la vidéo et puis on se dit à tout à l'heure. Our Father, how excellent is thy name. Greater than all your works, greatly to be praised. These days can be so demanding. I don't wanna lean upon my own misunderstanding. So all I ask is for you to be mindful of me. When I consider your hands, they bring forth the rain and stars. All that I ask is for you to be mindful of me. When I consider your hands, they bring forth the stars. Remember me. C'est pas grave. Du coup, on repart sur le, le direct. Donc voilà, lundi prochain, on est avec Gédéon Okrou, le fondateur de l'école politique africaine. Il va venir nous expliquer un peu pourquoi il a créé cette école et à qui s'adresse cette école. Aimé, est-ce que tu as le mot de la fin et un dernier mot à donner à nos spectateurs avant qu'on ne se laisse?
Alors, dans un premier temps, j'aimerais personnellement te remercier pour cette belle opportunité que tu me donnes de pouvoir présenter mon entreprise aux yeux du monde. Comme nous sommes suivis par tout ça. C'est vraiment un plaisir pour moi. Aussi, je lance un appel à tous ceux qui nous suivent en direct ou qui nous prendront sur plus tard, qui peuvent nous contacter pour se procurer nos produits, comme je l'ai dit plus tôt, sur toutes nos plateformes. Et j'adresse aussi un mot particulier à la jeunesse africaine. Je leur dis simplement que le monde se crée d'idées qui deviennent des rêves. À nous de réaliser nos rêves, certainement. Merci. Merci beaucoup, Aimé. Donc, nous, on se laisse en musique et je vous dis à lundi prochain. D'ici là, bonne soirée. Bye.